Si vous aussi vous êtes un transfuge de classe, c'est peut-être le moment de vous mettre à écrire, car les récits d'ascension sociale ont tellement le vent en poupe que c'est à se demander s'ils sont aussi radicaux et politiques qu'ils le paraissent. Déjà, il faut dire que ce qu'on appelle transfuge de classe, c'est une personne issue d'un milieu populaire qui réussit une forte ascension sociale, culturelle et économique. Mais le mot est devenu un peu fourre-tout, et de plus en plus de personnes s'en réclament ou ont tendance à prolétariser leur enfance, comme Léa Seydoux qui aurait fait l'école de la vie, ou encore Victoria Beckham. We're very working class. Be honest. I am being Be honest. Being What car honest. did your dad drive you to school? It depends. No. Okay, What in the car? 80s, What? my dad had a Rolls Royce. Thank you. Dans les romans autobiographiques qui racontent ces changements de classe, on retrouve un schéma narratif commun. D'abord le milieu d'origine, le milieu dominé, ensuite un élément perturbateur, la rencontre d'autres mondes sociaux via l'école, via des rencontres individuelles, des péripéties, le ou la transfuge qui est confronté à des difficultés, à du mépris social, à ce qu'on appelle de la violence symbolique, souvent des sentiments de déchirement, de honte, et très souvent une résolution par l'accès à l'écriture, par l'accès à la parole publique. Si les récits de ces destins exceptionnels connaissent un grand succès, c'est en partie parce qu'ils sont réconfortants, et pourquoi pas d'ailleurs, mais ça se termine souvent bien, contrairement à d'autres récits de la mobilité sociale antérieure. Et on a même dans certains récits un schéma explicite du conte de fées. À la fin d'Édouard Louis Changer méthode et à la fin du dernier Monique Sévad, c'est explicitement le modèle du conte de fées réalisé, de tous les souhaits qui s'exaucent. C'est notamment le schéma de récit traditionnel de success story ou de conte de fées qui est remis en question dans cet ouvrage qui pointe les paradoxes de ce nouveau genre littéraire. Par exemple, le fait qu'ils finissent en général par une forme d'apaisement, une réconciliation dans laquelle les classes sociales peuvent se parler, ce qui est en décalage avec les discours radicaux de leurs auteurs. Et très souvent, ce sont des récits qui vont avoir un métadiscours politique assez tonitruant. Il m'est arrivé de dire que je voulais venger ma race. Venger les siens, je cite, la littérature qui va rendre des coups, l'intime et politique, révolutionnaire, radicalité. Ce qui nous a intéressés, c'est la divergence entre le métadiscours qui se dit souvent révolutionnaire, très radical, et la réalité des représentations, qui ne l'est pas tellement, puisque il s'agit malgré tout de sujets et de parcours assez rassurants, d'ascension sociale, de réconciliation à la fin de ces récits. Des récits censés être le reflet de parcours exceptionnels, voire marginaux, mais qui, formatés par le phénomène médiatique, deviennent parfois un repoussoir. Et pour en savoir plus, c'est par ici que ça se passe.